Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5. Et au programme, les voitures de course. Car oui, même si je suis pas particulièrement un spécialiste en sport mécanique ou que je ne regarde pas tous les grands prix de Formule 1, je connais quand même 2-3 trucs. En effet, les voitures de course sont le pinacle de notre passion. Elles nous font rêver, elles nous fascinent, que ce soit par leur palmarès, par leur livrée, petite vidéo au sujet des livrées automobiles juste ici, par leur design, par leur sonorité, par leur histoire. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire mon petit top 5 des voitures de course qui m'ont le plus marqué. Sachez-le tout de suite, je ne compte pas spécialement rentrer dans les détails, car des livres entiers ont été consacrés à ces autos en particulier, et je me vois mal résumer en fait tous ces livres en à peine quelques minutes ici sur YouTube, même si je suis persuadé que vous apprendrez quand même certaines choses pour certains. Je me dois également de rappeler qu'un top 5 est personnel et subjectif. Ce sont mes choix à moi, et il n'engage que moi. Votre top 5 est très certainement très différent du mien. D'ailleurs, je vous invite à partager votre top 5 dans les commentaires et si possible, pendant qu'on y est, argumenter un petit peu vos choix. Car mine de rien, il faut que je vous le dise, si vous apprenez des choses dans mes vidéos, sachez que moi aussi, en lisant vos commentaires que vous laissez sous les vidéos, il m'arrive assez souvent d'apprendre des trucs super intéressants que je ne savais pas. Donc c'est un bel échange. Allez, c'est parti pour mon top 5 des voitures de course, c'est parti. Alors, dans ce top 5, je vous préviens tout de suite que je ne vais aborder que des voitures de course qui ont couru dans des compétitions officielles. Concrètement, cela veut dire que j'exclus de facto tous les track cars du genre Ferrari 599XX, FXXK, McLaren P1 GTR, Vulcan et autres Honda R. Aussi, ne me dites pas que j'ai oublié telle ou telle voiture. Je ne l'ai pas oublié. C'est un petit peu comme si tu me demandais de choisir mon personnage Marvel préféré. Si je te réponds Thor, ça veut pas dire que j'ai oublié Hulk ou Iron Man pour autant. C'est juste que tu m'en as demandé qu'un seul. Et là, par exemple, en l'occurrence, eh bien, c'est un top 5. Il faut donc en choisir 5. Ça veut pas dire que j'ai oublié toutes les centaines d'autres voitures de course, quoi. C'est juste, elles sont pas dans mon top 5. Alors, je sais que ça semble très logique pour certains d'entre vous, mais si j'en crois les commentaires sur les précédents top 5, visiblement, il y en a qui ont pas tout à fait compris l'exercice. Alors, en 5e position, je place la Peugeot 905, l'unique française de ce classement. La Peugeot 905 est tout simplement une auto incroyable, avec un châssis en fibre de carbone et un V10 inspiré de la Formule 1. La Peugeot 905 a connu son heure de gloire en endurance, mais également avec les groupes C. Cette auto symbolise la puissance française au sein du championnat FIA de sport prototype, à côté d'autres mythes comme les Sauber Mercedes C9 et C11 ou encore la Jaguar XJR 14 parmi tant d'autres. Pourquoi je l'ai choisi ? Eh bien, assez simplement car je pense que c'est la voiture de course française qui me fascine le plus à titre personnel. Au cours de sa vie, la Peugeot 905 a connu plusieurs évolutions, mais à mes yeux, la Peugeot 905, la vraie Peugeot 905, c'est la Peugeot 905 Evo 1. Enfin, je pense. Enfin bref, c'est elle, quoi. Ses lignes sont ultra expressives, son aileron gigantesque. Genre, c'est pas tout, mais je ne l'ai pas acheté au 1/18e pour rien. De nos jours, j'adore la voir rouler aux mains de collectionneurs privés lors de track days, même si ça se fait de plus en plus rare, malheureusement. En 4e position, j'ai choisi la Mercedes 300 SLR. Que dire de cette auto? Son histoire est à la fois épique et tragique. Épique de par le palmarès de la voiture, qui a couru dans les courses les plus légendaires au monde. Mille Miglia, Targa Florio et j'en passe. Mais elle a été également pilotée par des pilotes légendaires. Fangio, Hawthorne, Moss. D'ailleurs, c'est au volant d'une Mercedes 300 SLR portant le numéro 722 que le pilote anglais Stirling Moss a pulvérisé le record absolu de l'épreuve italienne, record jamais battu à ce jour. C'est en à peine 10 heures et 7 minutes que Stirling Moss a abattu les 1600 km des Mille Miglia.
1600 km de petite route italienne, hein, c'est pas de l'autoroute. Petite anecdote en passant, pourquoi SLR 722? Eh bien c'est tout simplement l'heure de départ de l'épreuve de Stirling Moss, 7h22 du matin. Mais comme je vous l'ai dit, l'histoire de la Mercedes 300 SLR est également tragique. En effet, l'auto a été au centre d'un tragique accident lors des 24 heures du Mans en 1955. Accident qui a coûté la vie à plus de 80 personnes, pilotes et public confondus. Pourquoi l'ai-je choisi dans mon classement? Disons que c'est une voiture mythique, aux formes élégantes et suaves, complètement dominatrice en son temps, et je n'ai malheureusement jamais eu la chance de la voir rouler. Donc ça contribue encore plus à l'image du mythe. Accessoirement, mais c'est pas vraiment une raison, elle est aussi très rare et très chère. Il se murmure que l'exemplaire qui se trouve au Mercedes-Benz Museum de Stuttgart est estimé à environ 100 millions d'euros. Rien que ça. Dernière petite anecdote pour la route, la Mercedes 300 SLR est dérivée d'une Formule 1, la W196 de 1955, et non pas d'une Mercedes 300 SL Gullwing, comme son nom pourrait le laisser croire. En troisième position, la Ford GT40. Il m'est simplement impossible de faire l'impasse sur cette auto, tant son histoire est belle. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de cette histoire dans ma vidéo 10 trucs sur Ferrari. Grosso modo, dans les années 60, Ford souhaitait racheter Ferrari. Tout était plus ou moins prêt, mais Enzo Ferrari a fait capoter le truc à la dernière minute. Du coup, pour se venger, Henry Ford a lancé le projet GT40 pour humilier Enzo Ferrari sur son terrain de prédilection, la course automobile. Les débuts n'ont pas été faciles, mais dès 1966, Ford gagne les 24 heures du Mans avec sa GT40. Et en 67, et en 68, et en 69. 4 victoires consécutives qui, je pense, ont traumatisé Enzo Ferrari à vie. Pourquoi ai-je choisi la Ford GT40? Eh bien, pour commencer, pour mettre en exergue l'exploit incroyable de Ford, qui ont construit et monté le projet GT40 en à peine 2-3 ans. Également car c'est une auto fantastique qui a fait ses preuves en endurance. Puis bon, faut bien que je l'avoue, mais c'est également la voiture qui a bouffé littéralement des Ferrari de légende. Notamment, et parmi d'autres, les Ferrari 330 P3 en 66, les 330 P4 en 67 et les 250 LM en 68 et 69, parmi d'autres donc. Donc bon, même si ça me chagrine au plus profond de moi-même car je suis ferrariste dans l'âme, je ne peux pas enlever cet exploit, ce succès à la GT40 qui mérite amplement sa place ici. En seconde position, les Porsche 917. Après le quadruplé des GT40 dont on vient tout juste de parler, Porsche s'est donné une vision, un projet, gagner les 24 heures du Mans avec sa 917. D'ailleurs, dès 1970, c'est chose faite. La 917 offre à Porsche sa première victoire au général lors des 24 heures du Mans. La première parmi beaucoup d'autres. Le créateur de la Porsche 917 est Ferdinand Piëch, dont il se murmure qu'il serait le propriétaire de la Bugatti unique, la voiture noire. Ça n'a absolument rien à voir avec ce classement, mais bon, je me suis dit que ça vous ferait plaisir de le savoir. Pourquoi j'aime la 917? Là aussi, nous nous trouvons face à une voiture de course qui a marqué son époque, que ce soit de par les nombreux records qu'elle a battus, que ce soit par son palmarès et les nombreuses victoires qu'elle a obtenues, que ce soit par les livrées absolument démentielles et incroyables qui l'ont habillée, comme par exemple la livrée Pink Pig, qui est vachement cool, la livrée Salzburg avec laquelle elle a gagné les 24 heures du Mans en 1970, ou encore la fameuse livrée Gulf qui a été popularisée par le film Le Mans de Steve McQueen. La Porsche 917 fait tout simplement partie des monstres sacrés de l'automobile. Et je m'estime ultra chanceux d'avoir eu l'opportunité d'en voir rouler certains des 65 exemplaires de la Porsche 917. Accessoirement, c'est également une voiture qui a connu des versions différentes, comme la fameuse version Longtail, les versions courtes ou encore les versions Can-Am. Bref, c'est un monument de l'automobile. En première position, ce n'était vraiment pas facile, mais là pour le coup, fallait faire un choix et c'est l'expérience personnelle et le cœur qui ont parlé. La première place de mon classement
revient à la Ferrari 333 SP des années 90. Pourtant, le design de la barquette de Maranello n'est pas transcendant, même si à titre perso j'adore. Pourtant, niveau course et palmarès, c'est pas une légende. Elle a notamment couru dans les championnats IMSA et ALMS, ainsi que dans le FIA Sports Car Championship. Elle a également couru aux 24 heures du Mans en 1997, où elle a obtenu une correcte 6ème place. Pourquoi je l'aime? Pourquoi cette première place? Eh bien, sachez que la Ferrari 333 SP était une sorte de voiture laboratoire. Elle a notamment servi de base à la Ferrari F50, qui est une voiture que j'adore. Mais aussi et surtout, car c'est tout simplement la première voiture de course que j'ai entendue sur circuit. C'était au Val de Vienne, pendant l'événement Sport et Collection. Il s'agissait de ma première claque auditive et je m'en souviendrai toute ma vie. Je n'oublierai jamais ce V12 pouvant monter jusqu'à 11 000 tours et dont le bruit strident était si jouissif. Bon, vous l'aurez remarqué, mais pour cette première place, c'est notamment, voire surtout, le cœur qui a primé sur tout, sur absolument tout. Si un jour vous avez l'occasion d'aller voir des 333 SP tourner sur circuit, allez-y. Pendant que vous y êtes, prenez des boules caisses, conseil d'amis. Je dis ça, mais je suis sûr que ma surdité part de là. Et bien voilà, mon top 5 de mes voitures de course préférées de tous les temps. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez appris 2-3 trucs au passage. Alors n'hésitez surtout pas à partager votre top 5 dans les commentaires et si possible, argumentez un petit peu, dites pourquoi vous avez choisi ces voitures et pas celle-ci. Enfin en gros, argumenter c'est plus fun. On n'oublie surtout pas le petit like, le petit pouce bleu, la cloche lorsqu'on s'abonne, ding ding, mais aussi et surtout partager cette vidéo auprès de vos amis sur les réseaux sociaux, c'est super important. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.